Peuple de France, lève-toi pour faire entendre ta voix. De la loi Macron sur les retraites. On a compris. Et du moment où on est affilié au syndicat CGT, la direction nous blacklist. Ça veut dire de ne pas avoir d'augmentation individuelle au même niveau que les autres, ne pas pouvoir prétendre des places à responsabilité. Ils essayent de tout faire pour que les salariés ne se syndiquent pas au syndicat. Bienvenue à la SNCF, le monde des inégalités. Des services où on a des moyens pour travailler et d'autres services qu'on étouffe par restriction de moyens, donc ça crée des inégalités salariales. On n'a pas les mêmes moyens pour travailler, on n'a pas la même rémunération, on n'a pas les mêmes droits. Et on devient un véritable instrument. Après, il y a des inégalités salaires entre hommes et femmes, mais ça, on le défend depuis plusieurs années, ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Hein. Et oui, c'est criant chez nous aussi. Et ça se traduit pareil, déjà par le nombre de femmes qui sont dans l'usine, on n'arrive pas à en avoir ce qu'il faudrait. Et au niveau des évolutions, on s'aperçoit qu'il y a des écarts entre 20 et 30% de salaire. On voit que les femmes sont énormément en deçà par rapport à l'évolution de certains hommes. J'ai eu une inégalité parce que j'ai eu un enfant à 33 ans. Je voulais un aménagement de mes horaires pour pouvoir élever, c'était mon premier enfant, le temps d'avoir la crèche. Et là, il m'a dit, texto, la place de la femme, elle est à la maison, elle élève ses enfants. Moi, la mienne, elle élève ses enfants. Et de là a commencé une pression sur moi, sur mon travail, les horaires inadaptés. Et puis, à la fin, on craque et on démissionne. Peut-être j'avais travaillé 14 ans dans cette boîte avant d'avoir eu mon enfant. Dans la santé, comme nous sommes un secteur à 80% féminisé, on est de facto dans l'inégalité salariale par rapport aux hommes. 80% de femmes pour 20% d'hommes. C'est à peu près ça. Et plus de cadres hommes que de cadres femmes. Les postes à responsabilité sont plus ouverts aux hommes qu'aux femmes. Aujourd'hui, dans notre entreprise, la rémunération entre les femmes et les hommes pour des postes de même fonction et de même ancienneté est différente. C'est prouvé, les études sociales le démontrent. Vous avez pour le déroulement de carrière, même si aujourd'hui la part de féminisation augmente dans les postes à responsabilité, elle reste encore bien en deçà des hommes. Et puis sur l'accès aux métiers, il y a des métiers qui sont encore bien instruits comme étant des métiers d'hommes et pour lesquels les femmes ont du mal à percer, voire on ne veut même pas les voir. Donc les inégalités hommes-femmes, oui, on les voit partout et dans notre entreprise, elles sont prégnantes et quotidiennes. On veut bosser, pas crever, qu'on soit public ou privé. On veut la vie et la retraite.